5 phrases qui vont t'aider à attirer plus de respect dans ta vie. 5 phrases qui vont déstabiliser les potentielles personnes qui veulent te manipuler, les potentielles personnes qui veulent exercer un pouvoir toxique sur toi. Je suis consciente que, voilà, très souvent, lorsque on est très gentil, lorsque, voilà, ce caractère de la gentillesse en nous, on a tendance des fois à parler de façon trop légère, à parler de façon non affirmée. Et c'est ça, généralement, qui pousse des personnes à nous manquer de respect, à nous dévaloriser. Alors, mon but ici, c'est de te donner ces 5 phrases que tu peux déjà utiliser, employer dès aujourd'hui pour mettre KO ces personnes et vraiment pousser plus de respect, pousser les gens à plus te respecter, à voir ta véritable valeur et à l'accepter telle qu'elle est. Alors, bienvenue à toi sur la chaîne des femmes ambitieuses. Mon nom est Freddy Pascal et sur cette chaîne, on t'aide à révéler vraiment ta version la plus améliorée, la plus badass. On t'aide à embrasser tes objectifs, tes ambitions mégalo et pouvoir créer une vie riche de sens, riche d'argent parce que tu le mérites, parce que tu mérites vraiment de retrouver ton pouvoir et non plus de le confier à des relations toxiques. Quelles sont ces 5 phrases que tu peux employer dès maintenant et qui vont t'aider à attirer plus de respect? La première phrase, c'est vraiment une phrase qui va permettre de t'affirmer. C'est de savoir dire ceci. Je suis d'un autre avis. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de discuter, d'échanger, par exemple, ça peut être en milieu professionnel, sur un projet, ou alors même en famille, vous êtes en train de discuter d'une thématique particulière et tout. Voilà, c'est un sujet précis et que les gens donnent leur avis, ok? Si tu te rends compte que ce qu'on dit ne te correspond pas, n'hésite pas à dire j'ai un autre avis. Et le dire vraiment de façon avec un ton affirmé permet que les personnes s'arrêtent pour se dire waouh, elle ose en fait, elle ose s'exprimer, elle ose vraiment aller à l'encontre de ce qu'on dit. Et ça attire vraiment beaucoup de respect. Je précise ici que le ton avec lequel tu le dis, c'est aussi super important parce que si tu le dis vraiment d'une manière, voilà, trop gentille, trop légère, on va pas te prendre au sérieux. D'accord? J'ai un autre avis. Et là, tu expliques vraiment en quoi consiste ton avis. La deuxième des choses qu'il te faudrait dire justement que tu peux déjà employer dès maintenant pour attirer plus de respect dans ta vie, c'est de dire clairement que voilà, vous avez dit telle chose cette fois-ci, mais cette fois, je ne suis pas d'accord. Cette fois-ci, je ne suis pas en accord avec ce que vous êtes en train de dire. D'accord? Ça va un peu, ça rejoint un peu la première phrase, je ne suis pas du même avis et tout. Mais voilà, c'est une autre façon, en fonction des situations, vous pouvez également utiliser cette phrase pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec peut-être la décision qui est en train d'être prise pour le projet, vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui est en train d'être prise pour la famille, ou alors, voilà, une autre décision dépendant de la situation par laquelle vous êtes en train de passer dans vos relations. La troisième phrase que j'aime beaucoup également, qui m'a fait vraiment attirer un grand respect en milieu professionnel et qui m'a même élevé, ok, au grade de superviseur de la production, c'est vraiment cette phrase-ci. Au lieu de dire, par exemple, excusez-moi, je pense que il est super important de dire plutôt, par exemple, que j'ai une idée qui va nous faire avancer. Vous voyez, lorsque je dis ça, on a juste envie de s'arrêter pour savoir, waouh, c'est quoi l'idée? Ok, on est déjà enthousiaste, on est déjà en fait conditionné à dire oui, vas-y, voilà, ça peut être une super idée et tout. Et on t'écoute mieux lorsque tu dis ça. Et aussi, on respecte mieux ton idée. Même si ton idée à la fin n'est pas vraiment une bonne idée, on va quand même respecter ton apport et on va te voir comme une personne qui apporte de la valeur. Parce que je remarque que beaucoup de personnes qui sont gentilles, beaucoup de personnes qui ont subi, ok, des blessures de rejet, beaucoup de personnes qui ont été victimes des relations toxiques, elles ont souvent du mal à s'affirmer, du mal à montrer leur valeur parce que, voilà, elles ont été longtemps dévalorisées. Et dire ça, surtout en milieu professionnel, j'ai quelque chose qui va nous faire avancer. J'ai une superbe idée qui, je pense, va nous faire avancer. Ça te donne tellement de valeur. On commence à te voir comme quelqu'un qui contribue et non pas quelqu'un de passif, mais quelqu'un d'actif. D'accord? La prochaine chose, la quatrième phrase
que je veux partager avec toi, c'est vraiment de pouvoir exprimer tes attentes. D'accord? Très souvent, lorsqu'on est dans un milieu professionnel, par exemple, j'aime bien parler du milieu professionnel parce que je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont salariés et qui veulent vraiment passer le cap pour être entrepreneurs. Donc, c'est super important de comprendre que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit vraiment dans le monde du salariat, c'est super important de comprendre que tu devrais fixer tes limites, d'accord? Et lorsque tu fixes tes limites, par exemple, en milieu professionnel avec tes collègues, ou alors lorsque tu es fait l'entrepreneuriat, tu es dans l'entrepreneuriat et que tu as des clientes, c'est super important de dire quelles sont tes attentes. Très souvent, des personnes qui ont subi des relations toxiques, elles ont peur de donner leurs attentes, de dire c'est quoi leurs attentes parce qu'elles se disent que ça peut être trop, elles peuvent déranger, donner l'impression de déranger, d'être trop exigeantes ou alors qu'on va le mettre de côté parce que voilà, elles ont donné des exigences, d'accord? Mais c'est super important déjà pour te faire respecter. Lorsque tu arrives dans un milieu, on va te dire, voici les attentes qu'on a envers toi, surtout en milieu professionnel. C'est important aussi de dire que moi aussi, j'ai des attentes. Est-ce que vous me permettez de dire c'est quoi mes attentes? J'attends par exemple de la team qu'elle soit comme si j'attends par exemple d'une team que voilà, on s'entraide, d'accord, qu'il n'y ait pas de harcèlement moral, de mobbing par exemple. Et ça, je l'avais dit. Et directement, ça a bloqué des personnes qui avaient cette intention-là parce qu'ils se disent, ah, si je tente, elle pourra reconnaître que je suis en train d'essayer de la harceler moralement. Donc, les gens, ils sont un peu plus, voilà, prudents envers toi lorsque tu poses tes attentes. Donc, la phrase que tu devrais retenir et employer très prochainement, c'est simplement que j'attends de toi que, j'attends de la team que, j'attends vraiment des autres que, d'accord? Et quand je dis vraiment, c'est vraiment une phrase juste pour avoir du respect. Mais je ferai une vidéo pour t'expliquer que, en fait, tu ne devrais pas, si tu veux vraiment garder vraiment la totale responsabilité et ne pas être déçu, ok, vivre dans les attentes, d'accord? Donc ça, c'est une autre thématique qu'on pourra développer une autre fois. Donc dis-moi en commentaire si tu aimerais bien qu'on développe cette thématique-là. La prochaine phrase que je vais te donner, c'est une phrase vraiment que j'aime tellement. Je trouve qu'elle est game changer. Je trouve que c'est une phrase vraiment qui montre que tu as tellement grandi, évolué, que tu as une certaine maîtrise de ta personne, un certain respect et un amour pour toi qui fait en sorte que tu ne tolères plus certaines choses. Et que vraiment, il y a des limites rouges à ne pas franchir avec toi, que tu n'es pas tout le monde. Okay? Cette phrase vraiment, c'est à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être là pour. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être là pour. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, par exemple, j'ai décidé de ne plus être là pour des personnes qui viennent juste pour prendre et rien donner. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être là pour des personnes qui sont tout le temps victimes. D'accord? À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être là pour telle situation. D'accord? Et c'est super important de pouvoir dire ça comme ça, que ce soit, quel que soit le cadre de tes relations. Le fait de le dire constamment dans tes relations amicales, amoureuses, professionnelles, familiales, ça va vraiment rehausser ta valeur et on va vraiment faire attention à ce qu'on te dit, à ce qu'on te fait. J'espère que ça t'a plu. Mets-moi en commentaire quelles sont les phrases vraiment que tu pourras employer très prochainement. Et si tu as d'autres phrases qui pourraient aider la communauté, n'hésite pas à les partager en commentaire. Quelle a été ton expérience? Voilà. Et partage la vidéo, like, mets un pouce. Voilà, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Je partage gratuitement. Donc voilà. Et abonne-toi surtout pour ne rien rater de tout ce que je vais partager sur cette chaîne qui vont t'aider non pas seulement au milieu professionnel, mais même lorsque tu vas franchir le cap de l'entrepreneuriat, ça va être super important. Parce que ça, c'est quelque chose qui a changé ma vie aussi avec les clientes. Lorsque j'ai débuté et que j'avais mes premières clientes, j'ai commis l'erreur de ne pas poser c'est quoi mes attentes envers eux, de ne pas donner des limites. Et justement, il y a des personnes qui ont juste abusé. Abusé en ne pas payant
abuser justement en dévalorisant même ce que tu leur donnes. Donc, c'est super important quand tu poses ces limites, ben, elles sont vraiment beaucoup plus dans un espace de gratitude. Et vraiment, c'est bénéfique pour elles, et c'est elles les clientes, et c'est aussi bénéfique pour toi. Ça te permet vraiment de déployer à fond ton potentiel. Abonne-toi, like, partage et rendez-vous au prochain numéro.